Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour faire cette petite vidéo promis le 27 avril. Désolé des délais. Sur le thème abordé donc lors du sondage, le dos. Vous aviez été 64% des votants pour le dos. Donc le thème sport reviendra plus tard. Allez, nous allons voir ensemble donc la première question. Question d'Audrey. Quels exercices faut-il faire pour se muscler le dos afin d'éviter les lumbagos? Pour éviter les lumbagos, Audrey, rien de plus simple. Il suffit de muscler les transverses. Donc ce sont les muscles abdominaux les plus profonds. En faisant essentiellement du gainage et du gainage. D'accord? Les abdominaux sont pas des muscles phasiques. Donc il est beaucoup moins intéressant de les travailler en crunch. C'est-à-dire en se pliant. Un bon nombre de fois. Des 50 répétitions sur une dizaine de séries. C'est beaucoup plus intéressant de laisser tomber ce type d'exercices qui sont plus pour les muscles phasiques et d'aborder des gainages qui sont donc pour augmenter la tonicité musculaire. Ce qui va favoriser l'endurance de ton dos et le protéger tout au long de sa journée. En réalité pour les efforts comme pour le statique. Très important, même pour se tenir assis, donc debout. Car le statique est aussi quasiment handicapant et fatigant pour le dos que le dynamique. Allez, question suivante. Une question de Lucille. Quels exercices ou réflexes à adopter pour se tenir droit? Alors Lucille, les exercices pour se tenir droit, j'irai pas plus loin que ce que j'ai dit précédemment à Audrey, avec un travail donc du gainage sur l'avant, les côtés et l'arrière de la sangle abdominale. Après, en ce qui concerne la modification des réflexes afin de se tenir droit, il faut d'abord évaluer ton centre de gravité, ce que tu peux faire chez l'ostéopathe ou chez le podologue. Ainsi, tu pourras donc, équipé par exemple de semelles ou pas, changer donc consciemment au début ta posture, à la maison, en voiture ou au travail. Et y faire également attention au sport. Allez, question suivante. Question de Clémence. Je bosse la plupart du temps assise. Quels sont les critères importants pour choisir une chaise d'après toi? Tu es favorable à l'utilisation d'un ballon par rapport à une chaise? Alors Clémence, tout comme toi, dans la première phase des consultations, je suis donc du coup sur un bureau et j'ai adopté depuis quelques temps maintenant une Swiss Ball, d'accord, de taille M, très bien, donc pour une assise bureau. Ce qui me permet donc de garder l'équilibre toute la journée en restant droit, car si tu es sur une chaise, tu peux hélas trop t'adosser ou trop te pencher en avant, ce qu'on a tendance à faire sur les écrans, que ce soit télé, ordinateur ou téléphone. On est toujours aspiré par les écrans, du coup on finit par se pencher en avant, ce qui génère les douleurs lombaires par la suite. Nouvelle question d'Audrey. Quand une personne se met au sport et qu'elle a des douleurs dans le dos, soit elle continue en se disant que c'est parce que son dos se muscle, donc c'est normal qu'il la fasse souffrir, comme des sortes de courbatures. Audrey, cette deuxième question donc, est intéressante aussi. En fait, elle aborde le fait que tu aies peut-être fait un exercice trop intense ou trop prolongé à ta reprise du sport. Une courbature doit honnêtement durer maximum 48 heures. Sinon, c'est-à-dire que tu as repris trop fort le sport. Au début, il est vraiment sage donc de doser l'intensité et la durée de tes efforts, de ne pas mettre trop de masse. Les exercices avec de la masse, je suis de moins en moins fan. Je conseille aux patients de faire beaucoup de poids de corps. Ce sera plus harmonieux pour ton développement musculaire. N'oublie pas aussi l'hydratation et les étirements, à joindre donc du coup à tes séances de sport, avec aussi en amont un bon échauffement. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.